Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Ça manque pas d'air. Ça manque pas d'air consacré toute cette semaine au carnaval. On commence dans quelques instants par celui d'Auxonne en Côte d'Or. Générique. Voilà, retour en direct d'Auxonne pour parler du 90e anniversaire du carnaval d'Auxonne. Avec juste un petit mot auparavant, je voudrais dédier cette émission à Alain, qui était un fidèle téléspectateur de cette émission, qui n'est plus parmi nous maintenant et qui aurait certainement adoré être devant sa télé à l'heure où je vous parle. Voilà, donc on enchaîne avec vous. Gérard Lyotet, président du club carnavalesque d'Auxonne, le CCEA. 90e anniversaire de ce carnaval. Le CCEA, c'est quoi? Le CCEA, c'est une association au départ des courses cyclistes et des excursions. Course cycliste CCEA. Oui, ça voulait dire club. Attendez, vous allez prendre le cycliste, micro bleu parce qu'a priori il y a un petit souci. Club cycliste excursionniste auxonnais, Oui. qui s'est transformé par la suite par club carnavalesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fil des années, les coureurs cyclistes ont été un peu moins virulents et ont préféré faire la fête plutôt que du vélo? Tout à fait, c'est exactement ça. On fait partie de cette catégorie-là d'ailleurs. L'historique du carnaval, c'est quelque chose, donc 90e anniversaire, ça remonte bien plus loin que ça, mais depuis 90 ans, le CCEA a pris les choses en main. Oui, ça n'a pas cessé d'évoluer, puisqu'au départ, le CCEA élisait une reine qui défilait dans les rues d'Auxonne sur un char fleuri. Les costumiers suivaient ce défilé, et puis on a commencé à construire des chars, 2, 3 chars, puis aujourd'hui, je pense qu'on est au top. Roger va vous le dire, on est au top de... Vous évoquiez à l'instant les rennes, on va les voir tout à l'heure évidemment. Oui. La reine, c'est un élément indissociable de la fête de carnaval. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait, parce qu'il nous faut une reine. C'est la tradition. Depuis des années, ça a commencé avec une reine, avant qu'il y ait les chars déjà. Donc on va pas oublier les reines. Ça danse un peu derrière vous. C'est pas grave. Je vous vois remuer, c'est assez rigolo. Oui. Le principe aussi de ce carnaval et la vocation de ce carnaval ici à Auxonne, c'est de mélanger un petit peu les générations aussi. Il y a ce côté transmission qui est important. Oui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'anciens, c'est des tas de générations. Et ces jeunes sont employés pendant 3-4 mois tout l'hiver à construire les chars. C'est magnifique de les voir travailler. Qui vient proposer ces chars? Qui sont ces associations du coin qui viennent? Les associations, il y a déjà les associations récurrentes qui viennent de toutes les années. On en a 15-16 qui sont des habitués et cette année on en a 6 de plus. D'accord, avec cette année donc 27 chars, ça fait... On va présenter 27 chars qui seront entourés de 900 costumés, de 8 musiques et on a un petit secret qu'on ne dévoilera pas aujourd'hui pendant le défilé. Bon, je vais essayer de tirer les verres du nez à votre voisin, Roger Tachin. Vous êtes le trésorier de l'association. Alors justement, on l'évoquait à l'instant, 90e anniversaire. Qu'est-ce qui va faire que ce carnaval-là, il va être différent de tous les autres? Alors ça va être le plus important de son histoire. C'est juste, en toute modestie, c'est ça. Comme on vient de le dire, d'habitude on avait une petite quinzaine, 17, 18 chars, maintenant on en a 27. Cette année ça va être vraiment exceptionnel avec des chars de toute beauté. Je ne sais pas si dans le reportage on verra les autres, mais les jeunes d'Auxonne s'ingénient quand même d'année en année à retrouver d'autres idées, à imaginer d'autres thèmes. C'est quelque chose de fantastique. Et là, on peut que se louer à Auxonne d'avoir une jeunesse aussi dynamique et aussi inventive. Comment ça se passe justement avec tous ces fabricants de chars qui font des chars magnifiques? À celui-ci, on va en voir d'autres tout au cours de l'émission. Comment ça se passe cette transmission du savoir? Ça, c'est un point important. On va le voir tout à l'heure avec le jeune qui va nous présenter le petit atelier de soudure. C'est la transmission se fait d'aînés aux plus jeunes, des aînés vers les plus jeunes. Les aînés ont le savoir-faire qui transmettent. Parce que c'est pas évident de souder du fer à béton, on va le voir tout à l'heure. D'ailleurs, on le verra bien parce que quelqu'un va être mis à partie. Mais c'est pas évident d'avoir la connaissance de tous ces petits tours de main. Aussi bien pour faire les chars que pour faire les costumes. Parce qu'on parle des chars, mais les costumes, c'est un trésor d'ingéniosité pour arriver à faire des chapeaux, pour arriver à faire tous les accessoires qui vont avec, qui font que le carnaval soit réussi. Alors là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Le déroulement des festivités, ça va commencer dès le 3 mars prochain. C'est quoi le programme? Un grand bal le samedi soir, où on va élire, on va voter pour les chars les plus beaux. On va faire un classement des chars les plus beaux. Et puis le dimanche, c'est l'apothéose. C'est après les longs mois de travail, comme on a dit, les longs mois de préparation du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, les longs mois d'hiver où, faut pas oublier,
l'esprit festif est là parce que les gens se retrouvent en groupe autour d'une soirée, autour de gaufres, autour de vin chaud, tout ça. C'est ça qui revit, c'est ça qui est intéressant, c'est que le lien social se recrée. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. J'ai rien Effectivement. contre la télévision. Mais une soirée entre amis, c'est autre chose. Oui, on est bien d'accord, je partage votre opinion. Merci pour toutes ces précisions-là. Puis c'est gentil de me tendre la perche en parlant des gaufres et tout ce qui fait la restauration. Il va y avoir aussi une fête foraine, il va y avoir donc des gaufres, des crêpes, de quoi se restaurer tout au long de ce week-end, ce qui me permet de passer tout de suite à la transition suivante. Point tragique pour nous, retour dans la joie, la bonne humeur ici en direct d'Auxonne avant le carnaval du 4 mars prochain. Et à mes côtés, je suis en charmante compagnie, vous allez le voir, puisque j'ai à mes côtés les 3 reines du carnaval avec sur la plus haute marche Julie Olivet, à ses côtés Perrine et Noémie. Julie, une petite question, être reine du carnaval d'Auxonne, ça fait quoi? Comment on arrive là? En fait, j'ai décidé donc de participer à l'élection, puisque depuis 2008, je participais au carnaval avec les cavaliers de Saint-Seine-en-Bâche. Et à chaque fin du premier tour, on se retrouvait donc derrière le char des reines. Et on les voyait en train de faire la fête, superbes avec leurs belles robes. Et c'est ça qui m'a donné envie, en particulier, pour participer à cette belle élection. Alors, si j'entends bien tout ce que vous me dites, vous me dites envie de faire la fête, mais en même temps, elles étaient superbes avec leurs belles robes. C'est quoi qui vous motive le plus? C'est d'être une sorte de Miss, comme les célèbres comités qu'on connaît, ou c'est être la reine d'une grosse fête? Ou les deux? C'est un petit peu les deux, en fait. Puisque participer à l'élection, on vit des choses un peu comme les mini-miss. On a l'élection avec le couronnement, les repas, et en même temps on a la fête et toutes ces personnes qui gravitent autour de nous et qui font un travail formidable pour nous donner cette belle soirée, cette belle année. Vraiment. Ce qui est bien, c'est que là, c'est vous qui avez la parole parce qu'on n'a matériellement pas le temps de donner la parole à toutes les 3, mais vous êtes 3 reines. Il y en a une qui est mise sur la plus haute marche, mais c'est 3 reines de carnaval. Auxonne, ils ont quand même de la chance d'avoir 3 jolies filles rien que pour ces fêtes. Et toutes les 3, vous avez entre guillemets signé une forme de contrat puisque Auxonne est jumelée avec une ville allemande. Je vais dire le nom, c'est un défi qu'on m'avait lancé Heidesheim. Ça y est, elles sont mortes de rire, c'est pas gentil. Et ça veut dire que vous avez un contrat. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de ce jumelage pour vous? En fait, le week-end du carnaval, donc à partir du 3 mars jusqu'au 5 mars, on reçoit chacune une famille allemande, donc la reine et ses 2 princesses qui viennent chez nous. Et nous, en octobre, on va chez elles pour leur carnaval et on défile aussi sur un char. Ça veut dire qu'au niveau de vos familles, à toutes les 3, les parents doivent vraiment être derrière cette initiative, derrière ce projet-là. Il faut vraiment que la famille elle adhère à tout ça. Oui, c'est bien spécifié, c'est les reines et leurs parents. On est vraiment, c'est toute la famille, c'est vraiment, oui, c'est familial, c'est ça. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous attendez d'ici au 4 mars? Comment vous l'imaginez dans votre tête cette journée-là? Formidable, avec plein de confettis et beaucoup de joie, beaucoup de rire avec mes copines et tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Julie pour ce témoignage. Alors, toutes les 3 vous êtes charmantes, je résiste pas à la tentation, non pas de venir vous faire une bise, je viendrai vous la faire à la fin de l'émission, mais je me rapproche de vous parce que je vais vous tourner le dos. Ça se fait pas bien parce que je vais demander en face de moi à Daniel de monter et de prendre la place où j'étais. Voilà, bougez plus Daniel. Vous êtes conducteur de char parce qu'évidemment quand on parle de jolies reines comme ça, on parle de jolis chars et les chars il faut quelqu'un pour les conduire. Vous êtes conducteur de char, c'est quoi la difficulté quand il y a de la foule comme ça de conduire un char pour carnaval? Parce qu'il y a suivant le nombre de spectateurs qu'il y a, il faut faire très attention à la circulation, tout ça. Et puis aux enfants qui viennent des fois ramasser les confettis devant. Et puis voilà. Et puis... Parce que vous allez conduire un char pas comme les autres. C'est le petit train qu'on voit à côté de nous. Là, il y a juste la loco, mais vous allez avoir des wagons derrière. Et vous allez distribuer des confettis à la foule. Donc les gens vont s'approcher de votre char forcément. Exactement. Et c'est les confettis. Là, d'abord, je suis en tête. Alors j'ouvre le corso. Alors il faut que les gens se dispersent. Et puis ensuite, il y a la vente de confettis derrière. Parce qu'il faut bien vendre des confettis, vous voyez bien. Et puis voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des petits tracteurs pour pas qu'on aille trop vite et qu'on garde de l'écart. Et il faut que les gens prennent conscience aussi envers leurs enfants pour qu'ils viennent pas trop s'approcher par terre pour ramasser des confettis ou quoi. Ils fassent très attention. Il faut que vous ayez les yeux devant et derrière la tête aussi en même temps. Exactement. Vous avez des personnes qui vous... De chaque côté des wagons, là, du petit train qui font attention puis on est en rapport
Au niveau des chars, donc le vôtre c'est plutôt un problème de longueur. On voit les magnifiques chars, notamment le char des Rennes sur lequel nous nous trouvons, qui sont quand même assez immenses en termes de taille. Il y a des normes à respecter, des problèmes de largeur, de hauteur qu'il ne faut pas dépasser. Surtout, pas trop la largeur, mais surtout la hauteur, à cause bien sûr des fils électriques. Là, le petit train, il n'y a pas de problème, il est assez long, mais autrement, ça va très bien. Un mot juste quand même, parce que vous êtes conducteur de char, mais le 3 mars, donc pour le bal du samedi, vous allez être conducteur de bus, sauf erreur de ma part. De quoi il va s'agir? Il s'agit d'aller chercher des groupes aux alentours d'Auxonne, dans les petits villages autour d'Auxonne, qu'on va chercher à leur demande. Et ensuite, à la sortie du bal, on les raccompagne pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Pour la partie festive, évidemment, pour permettre aux groupes qui ont participé, qui ont fait des chars, de venir faire la fête, de s'amuser, éventuellement de boire un verre avec modération lors de la fête et de les raccompagner en bonne connaissance, en bonne santé. Merci beaucoup pour ce témoignage, Daniel. Ce que je vous propose, on parlait à l'instant du 90e anniversaire donc, de ce carnaval d'Auxonne. On va remonter, mais pas si loin que ça, on va remonter en 1998 pour un reportage qu'on a ressorti de nos tiroirs. Reportage. Comme chaque année, la ville d'Auxonne fête sa reine du carnaval. Pas facile de la rencontrer, ses sujets étaient ce jour-là une bonne dizaine de milliers. C'est vous la reine de la fête? Ah, c'est moi l'Antiquité. Non, pas ce soir. Mais qui est donc cette fameuse reine? C'est pas moi. C'est Fatima. Non, c'est pas moi. Et vous êtes qui? La princesse. La reine, elle est juste là derrière. Oui, enfin la reine 97. Je suis l'ancienne reine maintenant. Zut, encore raté. Moi, je suis la mariée. C'est moi la reine de la fête, oui. Je sais pas, les reines, elles sont quand même mieux que ça, non? Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est vous la reine? Non, c'est pas moi. Mais où elle est? Elle est à côté, là. Non, c'est pas moi, là. Où elle est? C'est elle, la reine. Et vous, pourquoi vous êtes reine? Bah, j'ai été élue reine à un bal, et voilà. Parce que vous êtes la plus belle. Ouais, je sais pas. Voilà, retour en direct d'Auxonne. Vous avez vu, j'ai changé de veste et pour cause, on va faire de la soudure. Alors vous imaginez bien, mon maître du jour, c'est vous, Michael. Vous êtes membre d'une association qui participe au carnaval. Quelle association en l'occurrence? C'est l'association des Sans Frontières. C'est quoi cette association en quelques mots? L'association des Sans Frontières, c'est tout simplement des personnes qui viennent de plusieurs horizons. Donc marocains, tunisiens, portugais, tout ça. Et au départ, on ne savait pas trop comment appeler notre association. Et on a décidé donc d'appeler des Sans Frontières. D'accord. C'est une génération qui parle du plus petit à 6 ans jusqu'à 65 ans. Bien, on voit bien là toute l'idée de brassage et d'ouverture à tout le monde. Vous avez conçu ce magnifique oiseau pour le carnaval. C'est ça. Vous avez notamment réalisé toute sa structure acier. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va faire cette séquence main à la pâte ensemble. J'ai caché mes petites fiches parce qu'elles vont prendre feu. On va faire de la soudure. Vous allez m'initier vous-même en termes de soudure. Il y a 4 mois, vous ne saviez pas faire. Il y a 4 mois, je ne savais pas souder. Je dirais, moi, j'ai toujours appris en regardant les autres. J'ai fait mes propres erreurs moi-même, j'ai essayé et puis aujourd'hui j'en suis arrivé à réaliser un... Et bien maintenant on va continuer cette notion-là de transmission et c'est moi qui m'y colle. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Alors pour faire simple, c'est composé de 2 éléments importants. Donc on a pour faire encore plus simple, vous prenez une batterie, les 2 broches quand vous les collez les unes contre les autres, il y a un effet d'impact et donc ça va rester collé. Et là c'est le même principe. Donc avec la tige, je prends la tige là. C'est un électrode, donc il y a une partie électrique et du sable autour, ce qui permet que quand le sable va devenir chaud, donc on va créer une soudure. D'accord. Okay. Donc l'idée c'est de souder la petite tige là à celle-là. La petite tige là à celle-ci, voilà. Mais on va peut-être prendre celle-là parce que celle-là est déjà soudée. C'est comme vous voulez. C'est un exemple. Ouais, on va pas tricher, Au moins voir si je réussis à les fixer les deux. Faisons les choses correctement. On fait comme ça. Il faut que je prenne le masque qui est à côté pour me cacher les yeux. Il ne faut surtout pas regarder en lumière directe ce qui sort d'une soudure. Ça peut vous brûler les yeux et ça peut donc vous provoquer de très très grosses brûlures. Le simple fait que j'approche du métal, ça va souder. C'est ça. Donc déjà en premier lieu, il faut
déjà nettoyer votre fer. Ouais. Donc histoire que le contact se passe Je vous correctement. laisse nettoyer sans regarder. Merci. Voilà, je vous laisse faire cette partie-là. Moi, je regarde pas. Voilà, il me reste 2 minutes. J'ai 2 minutes pour souder. On devrait y arriver en 2 minutes. Voilà. Donc là, quand je vais approcher, ça va souder. Donc je vais essayer de souder ici. Tout à fait, tout à fait. Donc vous allez longer à partir du moment où vous voyez vos étincelles, vous longez le long de votre ferraille pour que la soudure se fasse entièrement. À partir de quel moment il faut plus que je regarde? À partir du moment où vous voyez les premières étincelles. Mais je me cache comme ça? Voilà, donc allez-y, dirigez votre main donc directement vers la ferraille. N'ayez pas peur, il n'y a aucun risque. Voilà, vous cherchez votre contact électrique. Voilà, à partir du moment où vous voyez voilà. Ici j'arrête. J'arrête pour voir ce que ça donne, juste. Voilà, tout à fait. Donc vous avez déjà réalisé un premier point de soudure. Donc le premier point de soudure. Je vais essayer de donc longez à partir du moment où vous avez vos étincelles, longez directement tout le long de la ferraille. Voilà. Alors si je reste trop longtemps, je risque de percer la ferraille, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc c'est pas si mal là. Ben voilà, pour un début. Là, c'est pas si mal. Là, s'il y a une caméra qui veut approcher pour faire un gros plan ou pour montrer, il n'y a pas de souci, mais c'est pas si mal. Hein. Je vais essayer de faire un petit point. Si vous voulez, on peut changer d'endroit. Donc derrière, je peux essayer derrière un petit coup. Si vous voulez. Je refais il reste 30 secondes. Allez, je refais vite un petit point là, ici là. Allez-y. Alors, j'approche comme ça. Par contre, on prend quand même un coup d'arc. Non, pas forcément. Ah ben voilà. C'est pas si mal. Alors, je vais vite poser, il me reste 15 secondes. Hop, pour montrer à la caméra si je peux prendre un bout de ferraille. Faites. À laquelle je montre. Celle-là, à celle-là. Ouais, ils sont plusieurs. C'est pas si mal. Hein. Et puis, ça tient vachement bien. Hein. Je crois que j'ai encore des progrès à faire. Bon, je reviendrai quand même parce que ma soudure, elle était belle, mais elle n'est pas solide. Voilà, tout de suite, une petite pause de 30 secondes, le temps de faire le coup de pouce. Si vous avez vu les filles, hein, mais moi en termes de soudure, la soudure était belle, ça tenait pas. Je reviendrai à mes côtés. On enchaîne avec vous, Laura Dérivet. Bonjour Laura, une ancienne reine du carnaval d'Auxonne. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour représenter l'association Les Fêtards. Les Fêtards, voilà, c'est quoi cette association? Alors c'est une association qui participe au défilé de carnaval avec la construction d'un char et la confection de costumes. Mais c'est aussi une association qui organise d'autres activités comme un vide-grenier par exemple. Fêtard, ça vient. L'idée de l'association, c'est vraiment ça, c'est de faire la fête. Se retrouver, faire la fête, participer de bons moments avec tout le monde et on est vraiment content de le faire. Alors on parlait à l'instant de la transmission du savoir-faire, notamment en termes de confection des chars pour le carnaval, entre les plus anciens et les plus jeunes. Les Fêtards, c'est une association plutôt de plus anciens ou plutôt de plus jeunes? Les deux. Il y a de tous les âges et on aime participer, se retrouver, peu importe l'âge, on aime ça. Alors vous vous impliquez directement dans la fabrication des chars, comme celui-ci qui est à nos côtés, hein, le char des Rennes. Vous faites quoi, votre mission concrètement, quand vous vous mettez au travail, vous faites quoi? Alors la construction d'un char, comme on peut le voir, c'est notamment la pose de fleurs en papier crépon sur une armature. Et donc des fleurs en papier crépon qui se posent de différentes techniques, mais le rendu est toujours très beau. Il y en a plusieurs milliers sur un char, j'imagine. Oui. Ça se passe comment? Il faut déplier, il faut replier, il faut accrocher avec du plastique, comment? Oui, alors il y a des techniques de pliage différentes, mais il y a aussi des poses d'élastique. Un beau rendez-vous en tout cas ce carnaval. Oui, effectivement. À votre côté, Maude, bonjour. Maude, quelle association vous représentez? Vous allez avoir un char aussi, pour quelle association? Oui, l'Amicale de la Feuillée. C'est quoi l'Amicale de la Feuillée? C'est une association carnavalesque qui comprend 35 personnes environ qui vont de 6 mois à 60 ans. Donc pareil, un mélange de générations. Et puis qui participent au carnaval d'Auxonne tous les ans depuis 19 ans maintenant. La vocation de cette association, c'est juste le carnaval ou vous menez d'autres actions tout au long de l'année? Non, nous c'est uniquement le carnaval et les autres excursions ou sorties peuvent organiser le CCEA. Alors pourquoi créer une association spécialement pour le carnaval d'Auxonne? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire ce carnaval d'Auxonne? Parce que c'est une institution, c'est un événement à surtout pas manquer et puis qu'on adore, donc on fait tout pour que ça continue. Quand on habite dans la région, dans le canton d'Auxonne, on ne peut pas ne pas participer au carnaval d'Auxonne. Non, ce serait vraiment dommage. Vous n'imaginez pas une seconde de ne pas participer concrètement et de vous impliquer dans la fabrication d'un char Non, pas du tout. La question se pose pas. Tous les ans, on est reparti, on se réunit.
C'est une grosse fête. Oui, énorme. Ouais. Dès le samedi ou c'est juste surtout le dimanche? Déjà pendant à peu près 3 mois de préparation, on se retrouve entre familles, entre amis pour construire notre char, donc c'est déjà des bons moments. Et après, depuis le samedi soir et tout le dimanche, non-stop, c'est la fête et la bonne ambiance. D'accord, merci beaucoup Maud. Merci à toutes les deux, merci aux 3 reines qui sont derrière nous, merci à tout le public, merci à tous les gens qui nous ont aidés à réaliser cette émission. J'espère que ça vous donnera envie de venir ici le 4 mars prochain. On se retrouve demain pour Ça manque pas d'air à 12h55. Nous serons à Rio, et oui, le carnaval de Rio, c'était incontournable, on vous l'a fait. On ne sera pas au Brésil évidemment, mais à Rio avec un Z en Haute-Saône, et on essaiera de vous donner envie aussi de venir voir ce carnaval de Haute-Saône dans les semaines qui viennent. Merci à tous, à demain 12h55. On finit en musique avec les danseurs derrière nous, à bientôt.